passe la parole à Monsieur Jérôme Hamelin pour son mot d'ouverture. Bonjour à tous, merci Madame la Directrice. Je vais aussi commencer par des remerciements, et en particulier au Centre national pour la recherche scientifique et technique qui nous héberge ici dans ces magnifiques locaux, et pour le comité d'organisation qui a été extrêmement efficace. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que cet événement soit possible. Je prends bien la mesure de la difficulté, le challenge d'organiser le premier congrès d'une longue série, je l'espère. C'est toujours difficile d'organiser, de lancer, de fédérer des initiatives telles que celle-ci. Et je me suis rendu compte à la lecture du contenu scientifique des exposés qui vont être donnés, que vous avez fait un magnifique travail. Donc je tiens à vous remercier. Je vais parler au nom de l'INRAE, l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est un institut français de recherche. Et plus particulièrement au nom du département MICA. MICA, ça veut dire microbiologie des chaînes alimentaires. Ce département regroupe à peu près 350 personnes. La plupart des microbiologistes de l'INRAE, de l'Institut, donc toutes les forces en microbiologie sont dans ce département-là. C'est au sein de ce département-là que sont gérées les ressources, les centres de ressources de l'Institut. Faut me perdre. Et ce que j'apprécie dans cette initiative, c'est que on espère que ce congrès va pouvoir permettre d'intensifier les relations existantes qu'il existe entre les chercheurs français et les chercheurs africains et marocains. Mais au vu de l'Assemblée, je pense qu'il faut aller au-delà et essayer de créer de nouvelles interactions pour fédérer encore plus les centres de ressources existants. Une force de MICA, c'est d'avoir initié d'avoir en son sein 5 CRB, centres de ressources bactériens, biologiques, un centre de ressources sur les champignons filamenteux, un centre de ressources sur les levures, un centre de ressources sur les bactéries pathogènes de l'animal et de l'homme, un centre de ressources biologiques sur les bactéries associées aux plantes et un centre de ressources sur les bactéries d'intérêt alimentaire. Ces 5 CRB sont fédérées, donc elles sont toutes spécialisées pour la conservation, la distribution, la caractérisation des micro-organismes d'intérêt pour la recherche agronomique et environnementale. Donc on cible ces domaines de compétences. Et le travail du département a été, depuis quelques années, de fédérer ces structures dans des ensembles plus larges. On va en parler durant le congrès, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais des structurations avec le CIRM, Méry et le nœud français de Méry-Rare. Donc c'est cette volonté d'intégrer l'offre à l'échelle européenne et au-delà à l'échelle internationale en essayant de fédérer les centres de ressources biologiques qu'on peut retrouver justement au Maroc. C'est vraiment quelque chose qui nous semble essentiel pour la conservation et la valorisation des ressources existantes. Et donc, je
juste dire une petite annonce, c'est que déjà vous dire que le département MICA serait ravi d'organiser la prochaine édition en France. S'il n'y a pas d'autres possibilités, est ouvert à toutes les propositions, mais en tout cas, il nous semble très important de pérenniser cet événement. Et donc, il faut arriver à... Mais on est ouvert à toutes les propositions. Et bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que je sais qu'il y a énormément de sujets qui vont être abordés dans les tables rondes et dans les exposés durant ces 3 jours. Moi, je vais vous souhaiter une bonne conférence et surtout d'essayer de maximiser les interactions entre nous parce que c'est l'occasion unique de se rencontrer. On n'a peu l'occasion de se rencontrer et donc je pense qu'il faut laisser ces temps d'échange et de maximiser, de profiter au mieux qu'on soit tous présents. En tout cas, merci beaucoup de nous héberger pour ce congrès, cette première édition du congrès. Merci à tous. Merci Monsieur Jérôme. Je passe la parole à Madame Raquel Hurtado Ortez pour son mot d'ouverture. Merci. Chère Madame la représentante du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, chère Madame la directrice du CNRST, Madame Jamila El Alami, cher Monsieur Jérôme Amelin, chef du département adjoint MICA INRAE, chers collègues du comité scientifique et du comité d'organisation du premier congrès euro-africain sur la valorisation des ressources génétiques microbiennes et chers participants. Au nom de la directrice du Centre des ressources biologiques de l'Institut Pasteur, Madame Faye Betsou, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre accueil dans ces lieux remarquables, ainsi que pour l'honoré qui nous est fait d'organiser cette première édition du congrès. Cette initiative a déjà suscité un vif intérêt, non seulement au sein de la communauté scientifique marocaine, mais également auprès de nombreux chercheurs et professionnels internationaux, ce qui témoigne de la pertinence et de l'actualité de ces rendez-vous. Les collections de micro-organismes existent depuis les débuts même de la microbiologie. À l'origine, les microbiologistes conservaient eux-mêmes leurs souches à laboratoire au fil de leurs recherches. Mais très vite, il est apparu que cette pratique, en appartenance simple, exigeait en réalité une organisation bien plus rigoureuse. C'est ainsi qu'est née la nécessité de créer des collections publiques au service de la microbiologie, ainsi que des biobanques capables d'assurer le dépôt des souches, des recherches et des références de haute importance. Depuis lors, la mission essentielle des collections demeure la même. Elle s'assure la conservation ex situ des organismes, elle met à disposition des ressources nationales indispensables à la recherche, elle préserve les souches destinées aux publications scientifiques et elle offre aux chercheurs des services de dépôt sécurisés, confidentiels et adaptés aux exigences liées à la propriété intellectuelle et au brevet. Ce qui a profondément changé, en revanche, ce sont les méthodes de gestion et de valorisation de ces ressources. Elles se sont progressivement complexifiées dans un environnement juridique en constante évolution, marqué par l'adoption de nouvelles législations, la révision des textes et des attentes toujours plus élevées de la part des utilisateurs. Or, disposer des souches authentiques aux propriétés reproductibles est indispensable. Ces souches jouent un rôle central comme spécimen de référence en taxonomie, comme souche de référence pour les normes, ou encore comme souche de référence représentative permettant de confirmer des résultats et approfondir les découvertes publiées dans la littérature scientifique. Et si une collection peut contenir un grand nombre de représentants taxonomiques,
il reste essentiel d'aller plus loin. Il faut aussi mieux comprendre la variabilité des propriétés des souches au sein d'une même espèce. Il faut également disposer des capacités nécessaires pour explorer l'immense diversité des micro-organismes encore inconnus. Dès 2001, l'OCDE a défini les nouvelles collections comme des centres de ressources biologiques ayant pour vocation de fournir un accès à des matériels biologiques de haute qualité, ainsi qu'aux informations et aux services qui leur sont associés. Aucune collection ne peut, à elle seule, répondre à l'ensemble des besoins des sciences de la vie et des biotechnologies. La collaboration est donc essentielle. Et pour qu'elle soit pleinement efficace, il faut une approche commune fondée sur des pratiques harmonisées et des procédures permettant la reproductibilité entre les collections. C'est dans cette perspective que se sont développés des consortiums européens tels que EMBARC, l'European Consortium of Microbial Resource Centers, qui a notamment élaboré des protocoles d'authentification des souches, ainsi qu'un code conduit en matière de biosécurité pour les collections. Les réseaux de collections peuvent prendre de différentes formes. Certaines collections se regroupent au sein de consortiums de projets afin de répondre à des appels à projets de recherche portant sur des problématiques microbiologiques précises ou sur des axes scientifiques spécifiques. D'autres s'organisent en fédérations nationales, régionales ou internationales, généralement plus pérennes, dont l'objectif est de renforcer les activités des collections, de faciliter l'accès à leurs ressources et d'améliorer leur fonctionnement. Les plus suivants, ces structures reposent largement sur l'engagement bénévole sur le temps que leurs membres acceptent d'y consacrer avec un financement modeste, généralement assuré par les cotisations des membres. En Europe, l'ECHO, l'Organisation européenne des collections microbiennes, joue un rôle particulièrement important. Sa mission est de promouvoir la collaboration ainsi que l'échange des idées et des informations sur tous les aspects liés aux activités des collections microbiennes. Elle agit également comme un véritable incubateur d'initiatives pan-européennes. Les initiatives soutenues par l'ECHO ont permis aux collections de se structurer davantage, de renforcer leur visibilité et de mieux organiser leur offre de produits et de services. Par ailleurs, d'autres réussites méritent d'être soulignées, notamment celle de Miri Eric, des Microbial Resource Research Infrastructure. Cette infrastructure contribue à accélérer la recherche, l'innovation et la compétitivité européenne dans les biosciences et la bio-industrie, en offrant un accès à une large gamme de ressources, des données et des services microbiens harmonisés des niveaux internationaux dans le respect strict des législations en vigueur. Ainsi, le défi croissant lié au maintien des connaissances taxonomiques, à la préservation d'une diversité microbienne cultivable toujours plus vaste, aux réglementations nationales et internationales sur l'accès et le partage des avantages, à la biosécurité et à la biosureté, ainsi qu'à l'alourdissement des charges administratives, exige aujourd'hui un meilleur partage des responsabilités et une spécialisation accrue des collections individuelles. C'est à ce prix que nous pourrons faciliter l'accès à une offre plus large de bioressources et de services, tout en soutenant de manière efficace la valorisation commerciale des ressources microbiennes au-delà des frontières internationales. Je vous remercie pour votre attention.